Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'irrigation du côlon et de la façon de les faire, ces irrigations. Tout ce qui concerne l'irrigation, vous trouverez les explications sur notre blog. Vous allez dans la catégorie, sur la barre de navigation, dans la catégorie côlon, tout simplement. Et là, vous verrez des témoignages de diverses sources. Vous verrez l'avis du docteur Lodi, qui est un cancérologue aux États-Unis et qui parle du nettoyage du côlon. Vous trouverez beaucoup d'explications. En ce qui concerne cette opération de nettoyage du côlon, vous entendrez toutes sortes de controverses, de gens qui vous diront « oui, mais si vous faites ça, d'abord ça n'est pas naturel, et puis vous allez perturber le péristaltisme, qui est le mouvement normal, naturel du côlon, pour éliminer les déchets ». Alors, la première chose à faire, quand des gens vous disent ça, demandez-leur si eux-mêmes ont pratiqué. À peu près 9 fois sur 10 ou plus, peut-être 10 fois sur 10, ces gens n'ont jamais pratiqué. Je le pratique depuis 7 ans ou 6 ans, et souvent pendant des périodes assez longues où je le fais presque tous les jours, et je peux vous dire, quand je suis 3 semaines sans le faire, mon côlon fonctionne absolument normalement. Vous n'êtes pas né non plus avec une brosse à dents, et pourtant vous vous lavez les dents, du moins j'espère. Il y a des tas de choses qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement du corps, qui ne nous ont pas été forcément données à la naissance. Sachez que si vous n'éliminez pas tous les déchets, ou assez rapidement les déchets que vous avez dans votre côlon, pendant le temps où il stagne là, des tas de toxines traversent les parois du côlon et s'en vont dans le sang et s'en vont polluer tous vos organes, empêcher le fonctionnement normal des cellules. Qu'est-ce qui vaut mieux? Rester avec ces déchets dans le côlon ou y mettre de l'eau pour éliminer ces déchets? À vous de faire le choix. Donc, moi voilà, je veux vous parler des différentes techniques de nettoyage du côlon. Vous avez le lavement. Pour moi, c'est la poire à lavement qui contient 1/4 de litre d'eau à peu près. C'est quelquefois ce qu'on fait aux petits-enfants ou aux bébés. Il y a l'irrigation du côlon qui se fait avec voilà, soit un boc à lavement, soit sur une planche. Vous trouverez des planches sur lesquelles on peut s'allonger aussi, on le fait chez soi. L'irrigation, que ce soit avec le boc ou avec la planche à lavement, vous pouvez les faire chez vous. Le boc, c'est un petit ustensile très bon marché. La planche est un peu plus coûteuse, je crois que c'est autour de 100 €. Et ensuite, vous aurez l'hydrothérapie du côlon, qui elle se pratique chez un praticien, qui s'appelle un hydrothérapeute. Et là, vous avez plus d'eau, je crois qu'on utilise plus d'eau, des massages, moi je l'ai fait une fois. Bon, c'est une séance qui peut durer 1 heure en général. C'est quand même assez coûteux aussi, enfin autour de 100 €. C'est très bien, une fois de temps en temps. Certaines personnes le font régulièrement 1 fois par mois, d'autres 1 fois par an. Ça, c'est à vous de voir. Mais l'irrigation que vous faites chez vous, elle est vraiment à portée de main, facile à faire à tout moment. Et au fil de votre pratique, vous deviendrez très sensible au fonctionnement de ce côlon. Et vous saurez quand vous en aurez besoin. Après, quand vous le faites, alors, je voulais vous montrer comment pratiquer avec ce boc, parce que le problème, bon, Nadège en vend effectivement beaucoup de bocs, mais beaucoup de gens sont un peu perturbés avec cette utilisation. C'est très simple, mais certains ne réussissent pas bien, n'y arrivent pas bien, l'eau coule quand ils l'utilisent, et finalement une partie d'entre eux abandonnent le boc, s'en sont servis 1 fois, l'abandonnent et ne l'utilisent plus. Oui, c'est un problème dommage. C'est un problème comment dire, d'habitude, quoi. Il faut prendre l'habitude. Après, vous le faites vraiment, mais comme vous lavez les dents, c'est pas plus compliqué. Moi, je le fais à tout moment. Bon, le meilleur moment, c'est peut-être le matin ou le soir avant de dormir. Moi, c'est vrai que je privilégie souvent le soir. Je me dis, bon, ça c'est peut-être psychologique, c'est peut-être moi, ça vient de moi, mais je me dis qu'avec un côlon vide, je vais mieux dormir et mon corps va mieux récupérer si il n'est pas encombré par un tas de déchets.
Donc je préfère passer 1 heure de plus, me coucher 1 heure plus tard, en sachant que mon corps se reposera bien après et récupérera surtout mieux. Voilà, alors après vous avez plusieurs façons de faire une irrigation. Vous pouvez la faire avec de l'eau, alors ça c'est à la portée de tout le monde. Avec de l'eau, bien sûr, évitez l'eau du robinet qui est chlorée. Vous ne cherchez pas à vous décaper le côlon comme vous allez décaper une fosse septique hein, quand même. Vous pouvez donc il vaut mieux utiliser de l'eau filtrée si vous avez de l'eau distillée, enfin bref de l'eau pure quoi, le plus pure possible. Moi j'avoue, bon c'est peut-être pas l'idéal mais c'est tout ce que je peux me permettre, je prends de l'eau minérale en bouteille, bon voilà. Pour faire ces irrigations, donc un boc contient environ 2 litres, je vous montrerai ça tout à l'heure, 2 litres et vous le remplissez soit une fois, moi je ne peux jamais me contenter d'une seule fois. Ça peut aller jusqu'à 4 fois, remplissez, vous le refaites quand vous avez vidé. Oui, à la suite. À la suite, vous remettez 2 litres, encore 2 litres, encore 2 litres. C'est vous qui voyez, hein, en fonction comment vous vous sentez. Et à part l'eau, vous pouvez aussi faire d'une pierre deux coups, non seulement nettoyer votre côlon, mais apporter quelque chose, l'aider à apporter quelque chose de thérapeutique finalement. Donc vous pourriez mettre une infusion d'ail, je vous expliquerai tout à l'heure aussi. Une infusion d'ail, alors il vaut mieux avoir nettoyé un peu avant quand même à l'eau, avoir fait 1 ou 2 bocs à l'eau, et ensuite vous en remettez un autre avec de l'eau qui aura infusé avec de l'ail. Je vous le dirai tout à l'heure comment. Et puis ça pour les parasites. Vous pouvez y mettre une infusion de mauve par exemple pour adoucir si vous avez un problème de côlon intestin un peu trop irrité, spasmé. Voilà, spasmé, donc un peu de la mauve. Vous pouvez faire une irrigation au café, alors ça va faire rugir j'imagine les tenants de l'alimentation saine, pure, parfaite. Le café c'est malsain. Bon, alors là, vous avez aussi sur le blog un article, il suffit de taper irrigation au café dans le petit blog de recherche sur la gauche et vous aurez tout l'historique de l'irrigation au café. Moi, depuis des années, je ne bois plus de café. Le café, c'est un stimulant, excitant, pas bon du tout pour le corps quand c'est pris par voie orale. Mais par voie anale, c'est complètement différent. C'est pas le même café. Donc c'est pas le même café. Tout à fait. Si, tu peux. Moi, j'utilise du café bio. Je prends de l'arabica, peut-être bêtement parce que je me dis c'était un café plus doux. Je prends de l'arabica bio en poudre pour le faire. Parce qu'à l'origine, ça a été fait avec du café normal. Maintenant, on vend du café vert, du café comme on boit, le café, celui qu'on boit. Maintenant, il y a, bon, on ne le fait pas, peut-être Nadège le fera un jour, un café vert qui est utilisé normalement, donc qui n'a pas été torréfié, qui est utilisé spécifiquement pour les irrigations du côlon. C'est ce que j'ai fait au début. Et puis, me penchant sur l'historique de cette irrigation, je me suis dit vraiment, ce café vert, il faut le faire venir de l'étranger, etc. Pourquoi ne pas faire avec le café normal? Moi, ça me réussit très bien. Si vous êtes allergique au café par voie orale, évidemment, n'en faites pas par voie anale, parce que ça va aller de toute façon, ça ira dans le sang, donc l'allergie est la même. N'en faites pas. Si vous êtes dans un état de faiblesse extrême, soyez prudent aussi, faites plutôt à l'eau. Moi, j'ai un problème de foie depuis longtemps, mais ça, c'est des suites d'excès divers et variés. Donc, le foie, je sens vraiment que ça me fait du bien. Mais voilà, allez-y prudemment, vous verrez sur le blog, vous verrez les explications sur le blog. Commencez quand même avec Commencez avec de l'eau, et puis après, voilà. Renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et... Voilà, il faut, prenez vos informations, allez-y. Vous savez, la première fois que je l'ai fait, je me suis préparée pendant des semaines. Je me disais, je trouvais une excuse aussi parce que j'ai eu un cancer de l'anus et donc je me disais, oui, mais ça va pas aller pour moi. On se trouve toujours des excuses quand on a peur de quelque chose. Et il fallait quand même que je le fasse parce que je faisais un jeûne. Et vous tirez le maximum de profit d'un jeûne uniquement si vous faites une irrigation du côlon. Oui, pas forcément au café, hein. Là, on parle pas du café, hein. Oui, là on parle d'une irrigation normale. À l'eau. À l'eau, voilà. Mais
vous vous amputez de bénéfices, voilà, si vous faites un jeûne sans faire d'irrigation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, parce que ça fait sortir des toxines, le jeûne, en fait. Le jeûne, voilà, et alors là, c'est l'intérêt d'ailleurs du café. L'irrigation au café, elle permet de dilater les canaux biliaires et de permettre aux toxines de s'éliminer. Et le problème quand vous faites un jeûne, c'est que vous éliminez des toxines. Et les toxines, si elles sont piégées quelque part ou dans le côlon, vous ne tirez pas tous les bénéfices de ce jeûne. Oui, mais si tu fais avec de l'eau, c'est pareil, ça élimine quand même les toxines. Voilà, donc il faut en faire quand on fait un jeûne. Il faut faire à l'eau au moins si vous faites un jeûne, n'importe quel jeûne. Parce que sinon les toxines vont rester plus ou moins bloquées, quoi. Et elles sont réabsorbées par le corps, donc c'est pas voilà. par le corps et voilà. Donc là, tu vas nous montrer comment on fait. Voilà. Alors là, voilà ce petit appareil qui est vendu comme ça. Je ne sais pas combien c'est. Vous regarderez sur le blog, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà. Et vous vous en servez indéfiniment. Et alors ça, alors, je vais vous le sortir. Alors, attendez. Il n'y a pas la petite notice là-dessus. Il n'y a pas la notice. Non, mais c'est pas grave. Bon, mais non, mais c'était pour les tisanes. Ah oui. Oui, parce que sur Market Veg, quand vous l'achetez, cette boîte. Là, oui, dans la boîte de. Oui, mais chez Market Veg, parce que sinon il n'est pas vendu avec. Veg, dans la boîte, on a mis un petit dépliant. Un dépliant avec plusieurs recettes pour d'abord les explications écrites de comment faire votre lavement aussi. Oui, c'est ça. Et puis il y a des recettes d'autres tisanes qui peuvent aller, voilà. Si vous voulez changer. Alors, moi je vous montre, voilà comment ça sort. Enfin bon, moi il y a des petits ustensiles de rajouter, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, j'en ai un chez moi, mais j'en ai un, celui-là, qui est toujours dans mon sac de voyage. Je ne voyage pas sans boc à lavement. On ne sait pas ce qui peut arriver, une intoxication quelconque dans un restaurant ou quelque part. Parce que vous vous soignerez plus vite si vous êtes intoxiqué. Moi je l'ai eu, il m'a vraiment sauvé la vie, c'est un grand mot, mais enfin vraiment sauvé au Maroc. Quand j'ai été intoxiquée par une pastèque, oui, ça paraît bizarre, mais j'étais intoxiquée par une pastèque, et j'ai cru vraiment tourner de l'œil. Je me suis jetée sur mon boc à lavement. Alors, sachant ça, j'ai équipé mon boc à lavement. Voilà comment il est au départ. Bon, il n'y a pas tout ça. Oui, moi, il n'est pas Vous allez voir, il n'y a pas tout ça. Voilà, vous faites abstraction de ça. Le boc à lavement, en fait, c'est ça. C'est ça, avec un tuyau et puis deux embouts. Et deux embouts, deux canules. Une petite qui est supposée être pour l'anus et un long qui est une canule vaginale. Alors là, je vais vous donner quand même un petit détail en passant, parce que beaucoup de gens utilisent ça. Moi, au début, j'ai carrément ignoré. Pas volontairement, j'avais pris ça. Et c'est après que j'ai appris que c'était ça normalement pour l'anus. Et bien m'en a pris d'utiliser ça, parce que je pense que bon ça c'est moi, chacun verra sa constitution, à cause de ce cancer de l'anus où j'ai finalement l'entrée de l'anus qui est, j'imagine, paralysée. Si j'utilise ça, l'eau part de tous les côtés. Si j'utilise ça, je n'ai absolument aucun problème. Alors donc j'utilise toujours cet embout qui est beaucoup plus long, et apparemment à ma connaissance il y en a qui sont encore beaucoup plus longs. Ça fait une dizaine, 15 cm. J'ai mis les mesures sur le blog, voilà, les mesures sont sur le site. Donc, voilà. Et ça, bon, si ça vous suffit, ben, vous l'utilisez. Hein. Moi je prends ça. Donc n'hésitez pas. Alors pour vous dire qu'en voyage, pour répondre à toutes les situations, parce que vous allez vous dire mais ça on ne peut pas toujours trouver de crochet pour ce truc blanc là. Oui, parce que comme il n'y a pas de pression contrairement à l'hydrothérapie, l'eau, il faut qu'elle soit en hauteur. Voilà. Non, mais le coup du crochet. Quand vous devez l'accrocher en hauteur, ce boc, vous ne trouvez pas toujours des choses qui vont avec ce truc plastique blanc. Donc j'y ai ajouté des anneaux pour répondre à la situation X. J'ai mis une ficelle. Et puis je crois même que j'ai mis autre chose. Et j'ai rajouté encore un crochet comme ça. Voilà, et comme ça, tout cet équipement est dans ce petit sac là. Et j'ai même ah oui, et puis encore autre chose, un grand élastique. Je me suis aperçue que dans les situations diverses et variées dans lesquelles je me suis trouvée, tous ces appareils me servent.
Ce qui me permet d'en faire n'importe où. Et je l'ai fait dans n'importe où. Dans des grandes salles d'eau, dans des mini WC, enfin partout. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais enlever cet anneau que j'avais mis. Voilà. Alors, vous le recevez comme ça, le boc. Voilà. Alors, vous mettez vous vissez ce tuyau. Hop. Voilà. Alors là, vous l'accrochez où vous pouvez. Et vous voyez là, je vais vous montrer. Ben, je vais vous montrer simplement avec ça. Bon là, je ne vous conseille pas de le faire sur une lampe hein, quand même. Oui, alors, assurez-vous, vous pouvez l'accrocher à une poignée de porte. Alors, dites-vous qu'il faut quand même, l'idéal, c'est 1,20 m à peu près de haut. Parce que ça fonctionne par la force de gravitation, on va dire, c'est ça? Oui, bah c'est ça, c'est l'eau tombe. Par le poids, l'eau tombe. Vous êtes en dessous. Donc, bon, trop, bah, c'est un peu gênant parce que vous n'allez pas pouvoir remplir d'eau. Disons 1,20 m. Alors moi, j'utilise chez moi la poignée d'un meuble de salle d'eau. Voilà. Alors là, bah, vous voyez comment vous pouvez l'accrocher à cette poignée. Donc, une fois que c'est accroché, bon, ça va tenir le coup, ça, oui. Oui. Une fois que c'est accroché, donc solidement, alors vous préparez, vous mettez l'embout, vous fermez le petit robinet, il y a un petit robinet qui permet de régler, vous fermez le robinet et vous remplissez d'eau. Alors pour remplir d'eau, moi je fais bouillir de l'eau, enfin bouillir, oui, chauffer à ébullition, à peu près, je sais pas, un litre d'eau quoi, dans une casserole. Après vous aurez la quantité dans l'œil. 1 litre d'eau je fais bouillir. Pendant qu'elle bout, je remplis à moitié d'eau froide le boc. Quand mon eau bout, je vais continuer, je touche avec mon doigt, ce soit à température voilà, tiède. Du corps, quoi, à peu près. Voilà, vous sentez que ce soit confortable et vous remplissez. Et puis, alors ça, c'est pour le boc. Pour vous installer, debout, évidemment, ça ne fera pas grand-chose. Il y a une dame qui avait essayé debout, elle ne comprenait pas que ça fonctionnait pas bien. Bon. Alors moi, je vais vous dire comment je fais. Ce n'est pas forcément ce qui sera la meilleure chose pour vous. Je mets une grande serviette par terre. Alors déjà, pour vous montrer comment ça se met, on va prendre... Attention la lampe. Voilà, où elle est la petite poupée? Elle l'a enlevée. Ah voilà. Regardez, alors, bon, je vais déjà enlever ça momentanément pour vous montrer comment ça se pratique. Attends.